Bonjour, chers membres du jury. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une cuisine qui n'existe même pas encore en Outaouais. Une cuisine qui a été classée top 7 à travers le monde selon la célèbre revue Condé Nast Traveler en 2025. Cette cuisine, c'est laquelle? C'est la cuisine du Sri Lanka. Aujourd'hui, un résident en Outaouais qui veut découvrir ses saveurs doit aller complètement dans l'autre province, à Ottawa, pour y parvenir et il sera majoritairement servi en anglais. D'ailleurs, pire encore, la cuisine sri-lankaise se cache beaucoup dans l'ombre de la cuisine indienne, donc elle reste encore méconnue. C'est là que le Ceylon House entre en jeu afin de répondre à ces lacunes. Ceylon House, c'est quoi? C'est un service traiteur spécialisé dans les mets sri-lankais. Nous proposons des repas maison, des snacks allant au repas complet pour tout le monde, aussi bien pour les végétariens que les carnivores. Notre modèle d'affaires est rentable et viable. Elle a été conçue pour minimiser les risques et maximiser la rentabilité. Donc, premièrement, on a zéro loyer de location à faire parce qu'on opère à partir d'une cuisine qui va être certifiée par la MAPAC. Par la suite, on a zéro de gaspillage parce qu'on produit vraiment selon la commande. Et troisièmement, le tout, ça nous permet de proposer des prix abordables et compétitifs. Notre marché, elle vise les entreprises, les événements familiaux, les associations étudiantes, les communautés, notamment la communauté végétarienne. Notre stratégie derrière ça, on vise avec les médias, soit Facebook et Instagram, en faisant des storytelling pour chaque repas. Ça va permettre un voyage autant gastronomique que culturel. Et on va être aussi plus dans une approche humaine, on va plus être présent dans les événements locaux pour faire du bouche-à-oreille et transmettre des cartes professionnelles. En gros, le Ceylon House, c'est la promesse de vous faire découvrir un trésor gastronomique avec un modèle rentable et viable. Merci. Merci pour ta présentation. Merci. C'était super intéressant et bravo pour la cuisine. C'est vraiment délicieux, les parfums, les épices. C'est magnifique. Moi, j'ai un commentaire, question. Tu nous as expliqué qu'une des raisons pour lesquelles tu mettais ton entreprise en place, c'était pour répondre à un besoin pour la clientèle francophone, on va dire, pour leur éviter d'aller de l'autre côté en Ontario puis d'être servi en anglais. Le nom de ton entreprise, c'est quand même Ceylon House. Oui. Est-ce que... J'ai une raison derrière ça. Okay. Je suis curieuse. En fait, c'est plus comme une démarche stratégique. Le fait qu'on est juste à côté de l'Ontario, c'est sûr que ça va attirer la clientèle Ontario. Mais je me suis dit qu'en proposant des menus comme principalement en français ou quoi que ce soit, je peux essayer de jouer un entre-deux, comme faire un pont en attirant en même temps la clientèle française, même si le nom, il est pas francophone. Donc, c'est vraiment un plan stratégique pour attirer les deux, mais ça va être principalement servi en français. Et on va promouvoir comme le français en même temps dans les publications. OK. Ouais. Bien, merci beaucoup pour la nourriture. C'est vraiment bon, plein de saveurs. Tantôt, tu as dit que c'est un modèle d'affaires rentable. Parle-moi de ton modèle d'affaires, les ventes que tu fais en ce moment, et puis qu'est-ce que vous générez, puis les projections pour les prochaines années. On a eu comme l'occasion, comme d'en vendre pour, dans le fond, une famille comme à ce Noël-ci. C'est environ pour 6 personnes, ça a été vendu à 270 $ là, mais ça comprend pas les coûts de production. C'est qu'est-ce qu'on a gagné en tout avec les coûts de production. Sinon, c'est ça. Présentement, j'ai pas encore une cuisine comme certifiée par la MAPAC, mais dès que je l'aurai, je vais pouvoir avoir des chiffres d'affaires un peu plus importants. Juste pour donner une comparaison, admettons, en ce moment, pour une personne, le prix pour une personne, comme au minimum, ça serait fixé à 19,64 $. Mais si je dois faire la location de cuisine, ça peut remonter à 37 $. Donc, c'est pour ça que je vise à avoir une cuisine vraiment certifiée de la MAPAC. Et c'est un peu ça, mes plans futurs. Sinon, mes prévisions, c'est d'essayer, parce que comme le service traiteur, c'est vraiment, des fois, ça vient comme en paquet, des fois, ça peut être un peu moins stable. On essaye en moyenne de faire comme 2 ventes pour un groupe de personnes comme par mois, ce qui rapporterait environ comme 600 $ brut mensuellement. Yep. Merci beaucoup. Honnêtement, c'est très, très, très intéressant comme produit. Ma question touche beaucoup sur le modèle d'affaires en tant que tel également, mais surtout au niveau de la marge bénéficiaire qui est retirée.
Puis, d'un, j'aimerais connaître la marge bénéficiaire. Puis, advenant le cas où les produits locaux seraient moins accessibles, seraient plus chers, comment c'est envisagé, comment c'est prévu? OK. Admettons, le prix que je vous ai donné, ben ça, c'est un peu le prix minimum. Et nous, on essaie de gagner un peu comme 50% pour commencer sur nos prix de vente. Par la suite, OK, si, admettons, les commerçants locaux à Ottawa sont moins accessibles, on fait quand même quelques trajets à Toronto quelquefois, donc on pourrait vraiment, à long terme, prendre vraiment plus de provisions. Mon pitch, j'ai l'impression qu'il s'est bien déroulé, mais à un moment, mon cœur battait vite et tout, et j'étais un peu moins focus sur ma façon de faire la prestation, là, j'étais plus sur l'adrénaline. Je croise les doigts que ça a fonctionné pour que les jurys ont apprécié, mais j'ai une bonne impression, là.